Bonjour, ici Rodolphe Simoneau, bienvenue dans ce module numéro 1 sur la standardisation et ce cours numéro 11 sur la quatrième étape de l'introduction, de l'implantation des standards de travail avec succès dans votre organisation. Donc dans cette quatrième étape, on va voir plus particulièrement la stabilisation, la phase de stabilisation une fois que cette phase de test et de formation a été réalisée avec succès. Donc dans les cours précédents, on a bien vu en détail les quatre catégories de facteurs clés qui font que les standards de travail ne sont pas rigoureusement appliqués sur le terrain. Donc je ne vais pas revenir sur ces dimensions-là. En revanche, je vais insister sur les points clés à avoir en tête pour cette phase de stabilisation. Donc, encore une fois, c'est une phase délicate à aborder et critique qui va témoigner de la capacité de votre organisation à maintenir un effort et à rentrer dans cette démarche de progrès continu. Donc, il va falloir établir des objectifs clairs de conformité aux standards. Donc, l'idée, c'est de mesurer vos audits, d'avoir un pourcentage de conformité aux standards et de suivre l'évolution de ce taux de conformité aux audits de manière à voir comment votre organisation, donc les salariés, les opérateurs, se comportent par rapport à l'application rigoureuse des standards. Donc, bien impliquer de la hiérarchie dans les audits de standards et s'assurer qu'elle fait bien du coaching d'employés et n'est pas là pour taper sur les doigts des employés qui ne respectent pas le standard. On est là dans une démarche de résolution de problèmes, d'identification d'opportunités et d'amélioration des standards par ces audits. Donc, bien utiliser ces audits pour faire vivre les standards, les faire évoluer et les adapter. Alors, le but non plus, ce n'est pas de changer les standards tous les 2 jours. Donc, on avait dit, dans la phase de test, on fige. Après cette phase de test, on peut faire une première évolution. Après, c'est quand il y a des évolutions majeures, de techniques, de bonnes pratiques, d'équipements, on revoit les standards sur ces bases-là. Ensuite, c'est savoir que les employés doivent bien comprendre que le respect du standard est la préoccupation première de l'entreprise afin de faire progresser celle-ci. Encore une fois, si le management n'a pas ça en priorité, donc ne passe pas suffisamment de temps sur le terrain pour communiquer sur l'importance que revêt l'application des standards, eh bien, pourquoi l'opérateur, le salarié, dont le manager n'a pas d'intérêt au suivi des standards, devrait lui en avoir. Donc c'est vraiment ce paradoxe qu'il faut bien avoir en tête. Et finalement, je vous invite à bien communiquer sur l'impact tangible et intangible de l'application des standards. Donc mettez bien en place des indicateurs de mesure sur les impacts tangibles, donc la productivité, ce genre d'indicateurs, mais aussi intangibles sur le bien-être au travail, sur l'ergonomie, ce genre d'indicateurs, de manière à ce que les standards, la standardisation ait vraiment une influence concrète auprès des gens qui les utilisent au quotidien, une influence concrète sur leur mise en place. Donc ça conclut ce cours sur la quatrième étape qui vous guide pour bien implanter, pour en tout cas maximiser vos chances de succès dans l'implantation des standards de travail dans votre entreprise ou dans votre organisation.